Houston, on a un problème. C'est finalement Thomas Pesquet qui est arrivé dans la Strip Track. Eh ben oui, une fois encore, parlons bande dessinée dans la Strip Track télé. Vous le savez, quand il s'agit de Strip Track, celui qu'on ne déshabille pas mais qu'on présente, c'est Monsieur Christophe. Salutations Christophe. Salut, je ne suis pas Thomas Pesquet. Non, je sais, c'est vrai. Par contre, tu t'es placé et tu nous as placé dans la combi de Thomas Pesquet. Voilà l'album dont nous allons discuter un petit peu. Alors surtout toi, parce que moi je suis juste lecteur de base. La réalisation de cet album qui a été fait avec Thomas Pesquet en l'occurrence est dessinée et mise en page par Marion Montaigne. Je te laisse nous le présenter. Voilà, bon, Allez, tiens, je ne suis que chroniqueur, hein, je n'ai pas participé à l'album. Moi je l'ai lu. Moi je l'ai lu aussi et j'étais extrêmement surpris. Je vais expliquer un petit peu pourquoi je le présente. Parce que chez Dargaud. C'est chez Dargaud. Alors oui, Marion Montaigne chez Dargaud. Moi, j'ai un peu suivi, j'ai pas vraiment suivi justement l'aventure de Thomas Pesquet. Et quand l'album est sorti, moi, je voyais un peu le produit marketing, machin, etc. On a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses autour de Thomas Pesquet. Spationaute français, voilà, tout ça. Quand il était dans la station spatiale, j'ai eu des médias à mort, etc. Donc, je me suis dit encore un énième truc marketing. Et déjà, j'ai assisté à une conférence de Marion Montaigne. Et je l'ai lu et j'ai découvert que ça n'avait rien à voir avec un pur produit marketing. Si ça peut l'être un petit peu, mais peu importe. Enfin, je veux dire, c'est pas dans la mauvaise partie du produit marketé uniquement avec du vide, rien que vendu sur un nom. Déjà, c'est un vrai projet. Alors, on va juste remettre Marion Montaigne. Qui est Marion Montaigne pour ceux qui ne la connaissent pas? Déjà, c'est un auteur de bande dessinée, entre autres, qui a fait une série de bouquins qui s'appelle Tu mourras moins bête. Tu mourras moins bête. Il y en a un paquet. Avec le sous-titre Tu mourras, mais tu mourras quand même. Mais tu mourras quand même. Qui est de la bande dessinée de vulgarisation scientifique, avec de l'humour. Même parfois un petit peu trash. Ah, mais clairement. Donc, ça dépend après du niveau de trashitude de vos enfants par rapport à la bande dessinée et par rapport à vos désirs de vulgarisation scientifique. C'est vrai que je ne dirais pas que Tu mourras moins bête est une lecture pour enfants. C'est ça. Pour ados, certainement. Tu apprends plein de choses. Et puis, du coup, c'est tellement bien fait qu'il y a même une mini-série sur Arte. Oui, tout à fait. Qui a été développée. Et Marion Montaigne, du coup, avec son blog, parce qu'au départ, c'était un blog, a commencé à avoir pas mal de contacts avec des scientifiques. Parce qu'ils ont beaucoup apprécié le travail, parce qu'il y a beaucoup de dérision, mais c'est aussi très pointu en termes de scientifiques. Et il y a eu ce projet qui s'est monté, et il ne s'est pas monté après le retour de Thomas Pesquet, mais pendant. un an avant. C'est ça. Un an avant le décollage. Alors oui, quand je dis pendant, c'est vrai qu'on apprend d'ailleurs que le projet, en tout cas que devenir spationaute, ça prend un temps immémorial. C'est énormément de temps d'apprentissage, aussi bien physique, mais en plus, il n'y a même pas que ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu es prêt et qu'on considère que tu es spationaute, ça fait partie des choses qu'on apprend dans la combi de Thomas Pesquet, c'est que tu attends encore ton affectation et que tu pourrais éventuellement l'être sans ne jamais partir dans les étoiles. En l'occurrence, c'est pour ça aussi que Thomas Pesquet a eu cette chance-là, c'est qu'il a été appelé et il a même fait une sortie à l'extérieur de la station. Bref, on y reviendra après. Et donc Marion Montaigne a rencontré Thomas Pesquet un an avant son décollage, donc on est vraiment sur un projet en amont et c'était effectivement de raconter un peu l'histoire de comment est-ce qu'on devient astronaute et comment est-ce qu'on va arriver sur la station spatiale. Elle a été présente au décollage, elle a été à Baïkonour, elle a été aux États-Unis, à Houston, etc. Et effectivement, ça nous raconte tout ça. Et alors, c'est presque un documentaire, sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment un documentaire parce que ce n'est pas raconté de l'extérieur, c'est raconté par Thomas Pesquet, mais en fait, c'est écrit véritablement par Marion Montaigne. Et là, c'était l'enjeu aussi, c'était de le raconter à la première personne. On est dans la combi, dans la peau de Thomas Pesquet, mais c'est bourré d'humour, d'autodérision. Justement, Thomas Pesquet, on a un peu une image de lui, du garçon un peu le Michel Drucker de l'espace, le gendre parfait. Le gendre parfait, c'est ce que j'allais dire. Le héros malgré lui, tout lisse, humble. D'ailleurs, elle s'en moque. Alors, je sais pas, j'allais te poser la question, mais elle s'en moque elle-même, mais donc quelque part peut-être lui-même, puisque lui-même s'auto-dérisionne dans l'album. Mais elle l'a rencontré, donc elle a quand même approché le bonhomme et elle voit bien que le bonhomme est différent de l'image qu'on porte de lui. Et du coup, c'était aussi l'enjeu, c'était de montrer
véritablement un être humain. C'est une aventure humaine. Hein. Et là, on est vraiment dans l'aventure humaine avec un personnage, un homme qui n'est pas parfait, et c'est bourré d'humour. Ouais. Alors, pour la petite histoire qu'on m'a racontée, on m'a Vas-y. dit que justement, au fur et à mesure qu'elle l'écrivait, avec ce rapport à l'autodérision, Pesquet lui demandait justement D'y aller. quoi. Hein. D'accord. Voilà, c'était, Oui, donc c'est ce que j'allais te demander. C'est non seulement fait avec Thomas Pesquet, mais est-ce que lui a donné justement des orientations, des conseils? Est-ce qu'il a relu en disant « Ok, c'est bon, approuvé, tu peux y aller » Je ne pense pas qu'il y ait la prouve. Par contre, ce qui est certain, c'est que voilà, ses souvenirs, ses anecdotes, Ouais. sa façon de raconter, etc. Enfin, son histoire à lui, donc il Ouais. lui a raconté. Et après, c'est un livre de Marie Montaigne, donc c'est aussi son propre regard, même si c'est le propos, enfin, le personnage chez Thomas Pesquet, c'est quand même un livre de Marie Montaigne. D'accord. Donc c'est bourré d'humour et c'est surtout bourré d'énormes d'informations. Il y en a énormément. Voilà, il y en a énormément et on peut le lire de plein de façons différentes. Est-ce qu'il y avait d'autres histoires que tu voulais rajouter? Parce qu'il a quand même gagné quelque chose. Alors, il a gagné effectivement le prix du public à Angoulême. Hein, Oui. donc, c'est un livre qui, on peut le dire, hein, il fait partie des meilleures ventes de l'année 2017. Et c'est pas étonnant parce qu'effectivement, c'est drôle, c'est hyper informatif. Pour une petite histoire, moi, quand je l'ai lu, je suis pas du tout adepte des trucs de l'espace, machin, etc. Voilà, normalement, c'est pas vraiment ma cam. Et quand je l'ai fini, je me suis regardé dans la foulée Apollo 13 et Gravity. Voilà. Alors, Apollo 13, et c'est drôle parce que toi, en regardant Apollo 13, en ayant lu le bouquin, Ouais. on comprend plein de choses qui sont sous-jacentes dans le film, mais qui ne sont pas expliquées. Alors que là, on sait pourquoi ils vivent ceci ou cela. On connaît tous les enjeux, on nous explique les enjeux, parce qu'effectivement, il y a énormément d'informations et d'explications qui sont dans le livre. Et on comprend aussi pourquoi Gravity, c'est totalement impossible. Et alors moi, par contre, en ayant terminé de le lire, du coup, j'ai pas compris le lien avec Alien. Parce qu'on n'en parle jamais dans la combi de Thomas Pesquet. Enfin, il se fait jamais attaquer par rien dans l'ISS. Non, jamais. En l'occurrence, du coup, dans l'album, on le voit, comme on l'a dit, se préparer. On le voit. Voilà. Alors, il y a un petit côté retour en arrière. Hein. On remonte à ses débuts. Pourquoi est-ce que… Il y a trois grandes parties. Voilà. Il y a trois grandes parties. Comment est-ce qu'on devient astronaute? Voilà. Et pourquoi on le devient et comment on le devient. Hein. Donc, c'est tout le rapport aux études, au projet, l'enfance, etc. Ensuite, la deuxième partie, et puis, comment aussi toute la partie du recrutement, hein, parce que voilà, il faut candidater, il y a des concours, etc. J'aime beaucoup la façon dont il présente les tests en disant les mecs qui font les tests, ça doit être des gros sadomaso, gros sadomaso déguisés pour la secte pour des gars qui inventent les questions à la con, parce que alors, à la fois faut être hyper matheux, hein, faut le savoir, scientifique, et en même temps il faut être psychologiquement hyper stable et sportif. Et du coup, tout ça nous explique comment est-ce que, enfin, tous les étapes qu'il faut passer pour pouvoir ensuite dire vous serez astronaute. Je te le lis. Il démarre sur les gens qui se posent des questions pour les caractériser. Donc, on part sur un profil sympa, pas lourd et consciencieux, sûr de lui quand même, bon communicant, patient, organisé, résilient, résistant au stress, intelligent, tolérant un espace privé réduit, persévérant, calme, courageux, travaillomane. Bon, maintenant, il faut mettre tout ça en question. Alors, on va mettre des questions plutôt assertives, mais un peu astringents, à tendance sinusoïdale. Et la question finit par « Comment qualifiez-vous votre pudeur? Débordante, fractale ou un peu comme celle de Tom Hanks ?» Enfin bon, voilà, moi j'aime beaucoup cette espèce de recul et en même temps de moqueur, mais un moqueur qui prend quand même en compte des tas d'éléments. Ça veut dire que l'ensemble des adjectifs dont on parle, tu comprends dans tout ce qui se passe après. Pourquoi? Par exemple, moi j'apprends que pendant 6 mois, tu vis avec l'équivalent d'un bruit de machine à laver en permanence.
du début. Alors peut-être que tu finis par l'occulter, hein. Je ne dis pas que c'est pour ça que ça en fait des héros, mais il n'empêche qu'il y a des tas d'éléments de la vie quotidienne quand tu pars Sur en la mission station, ouais. que tu apprends et tu comprends qu'il y a besoin de tout ça, y compris dans, les petites anecdotes qu'il peut y avoir. Alors je repense entre autres à celle de quand ils font la sortie hors de la station, puisque ça se passe dans la station internationale. Oui. Et quand ils font la sortie, ils transpirent beaucoup. Et oui. Du coup, ça les inquiète. Ah bon, et pourquoi c'est inquiétant de transpirer beaucoup? Parce qu'il s'est passé quelque chose précédemment et il y avait un vrai problème de condensation d'eau. Et il a failli se noyer dans son propre casque avec tout ça. Et tu dis, ah oui, waouh, enfin, je ne pensais pas forcément non plus à tout ça. Il y a tous ces éléments-là. Ouais. Donc, il y a toute la première partie, c'est vraiment comment on décide de devenir astronaute et comment tous les tests à passer pour le devenir. La deuxième partie, c'est les années de formation et d'entraînement, parce qu'il y a énormément de formation. Parce qu'effectivement, quand vous êtes là-haut, eh ben, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec une équipe, mais il faut savoir tout faire. Tout faire. Il faut la connaître par cœur. Voilà, et donc ça explique tout ça. Et puis après, la troisième partie, c'est effectivement tout le travail réalisé dans la station spatiale, dans l'ISS. Et donc voilà, c'est trois parties qui sont vraiment séparées, cohérentes, informatives et toujours avec beaucoup d'humour. Donc je sais que toi, tu avais une réaction par rapport au dessin. C'est-à-dire qu'au début, le style de dessin, moi qui étais parti sans en connaître davantage, juste comme ça, je partais sur un dessin où je m'imaginais, et c'est pour ça que ça ne veut rien dire, on s'en fout, c'est juste moi qui ai projeté quelque chose, j'imaginais un dessin plus réaliste, l'aventure d'un héros à la Bug Danny, on va dire entre guillemets. Alors que, comprenant un peu plus, une fois qu'on a lu le livre, le propos, qui est justement en même temps de donner toutes ces informations, et en même temps, il y a un côté un peu démystifiant. Clairement, clairement. Le héros, il rigole beaucoup avec Yuri Gagarin au fur et à mesure. Tout le monde, Yuri. Mais même avec des choses, tu vas sur le chemin, tu t'arrêtes, tu descends du bus, les spationautes descendent du bus pour pisser contre le bus, parce que c'est comme ça que ça a été fait la première fois. Parce que Yuri Gagarin l'a fait, donc il faut toujours refaire. Alors même si on ne le fait pas, parce que vu qu'on est en combi, c'est ça, on est en combi, on n'a pas envie. Mais alors d'un côté, il y a plein de références à Yuri Gagarin avec beaucoup d'humour en disant ils en font beaucoup, mais en même temps, c'est vrai. Oui. Et c'est toute cette approche-là. On est vraiment dans un livre de Marion Montaigne, parce qu'effectivement, c'est drôle, mais aussi il y a énormément d'informations, c'est éducatif, enfin pas le terme éducatif, j'aime pas trop, mais en tout cas voilà. T'en apprends. T'apprends ce que tu as envie d'apprendre et ce que tu as envie de retenir, mais il n'empêche que c'est fait soit chiant. C'est ça, c'est fait plein de petites anecdotes. Certaines, tu vas y passer. En tout cas, tu vas peut-être le relire en disant « Ah bah tiens, oui, c'est vrai, je m'y étais pas arrêté, mais ça, ce coup-ci, ça me fait sourire à nouveau. » Et donc, par rapport au style de dessin, je pense qu'effectivement, quelque chose à la Bug Danny aurait peut-être, on ne le saura jamais, mais été un petit peu plus rébarbatif. Parce que bourré de détails pour que ce soit… Enfin, dans le dessin, pas forcément dans le contenu, hein, mais dans le dessin, bourré de détails pour que ce soit bien, effectivement. Alors qu'en fait… on n'en est pas à ce niveau-là. Et au final, le dessin permet de mettre suffisamment sans que ça ne devienne une barrière à la découverte il faut que ce soit de la dérision pour montrer qu'on est face à un individu. Il y a tout le rapport, par exemple, aussi à ses parents, sa compagne, etc. Enfin, voilà. D'ailleurs, ils le disent, quand tu pars dans l'espace, c'est toi qui pars et c'est toi qui décides. C'est pas ta famille, c'est pas ton entourage. Et il y a tout le rapport à l'entourage, ou comment est-ce qu'ils le vivent. Et du coup, on n'est pas sur un regard extérieur de comment est-ce qu'ils le vivent. On est sur lui, comment est-ce qu'il perçoit que ses proches le vivent. Et voilà, il y a vraiment tout ce rapport-là. On est à la fois sur un aspect purement technique et un aspect aussi émotionnel, et d'ailleurs aussi l'aspect grandiose aussi, parce que là, tu prends une double planche comme celle-ci, là c'est le décollage, où justement, pour la petite histoire, donc Marion Montaigne était présente au décollage, donc là, je pense que c'est son regard à elle qu'on voit, ça montre aussi, il y a aussi, c'est pas que de la dérision, il y a un moment où il y a deux grandes planches uniques, enfin où ça fait du pleine page, pardon, c'est le décollage et la vue dans l'espace de la Terre. Et c'est celle-ci. Et donc là, on revient quand même à un côté, c'est quand même
grandiose. C'est quand même une sacrée aventure. Voilà. Alors, tu le découvres tout au long du bouquin. Hein. Il y a tu te rends compte du nombre de choses que ça demande. La station est faite de parties venant de différents pays. Et bien évidemment, on ne s'est pas mis d'accord. Donc, il y a 36 types de boulons à connaître en fonction de tel et tel endroit. Tu apprends que les outils sont flashés. Il y a un mec qui est payé pour suivre uniquement les outils dans la station, parce que si ça fout le bordel ou si ça ressort à un moment donné avec l'absence de gravité, ça peut devenir tout de suite catastrophique, bref, etc. Donc, tu te rends compte à quel point c'est exigeant. Et j'apprécie aussi, je ne sais pas si on ne va pas un peu trop vite, mais dans la dernière partie, il y a quelques pages sur pourquoi autant d'argent pour ça partir dans l'espace et pourquoi. Enfin, je veux dire, c'est rigolo aussi d'avoir été jusqu'à, alors que ça y est, il est revenu, on comprend les dernières choses sur le retour sur Terre. On ne voit pas trop l'après, même si on devine déjà tout ce qui va se passer autour de Thomas Pesquet et de ce que ça peut engendrer en termes de communication, parce que c'est important. Mais c'est pas grand-chose. Hein. Il y a 3 pages. Voilà. Voilà. 3 pages remettre dans le contexte. Exactement. Pourquoi tout ça on se rend compte qu'ils en profitent, beaucoup en profitent à tout plein de niveaux pour faire des études. On fait des études sur… alors là, ils rigolent avec l'huile de friture et les frites. Est-ce que ça peut fonctionner dans l'espace de faire frire comment va se comporter l'huile pour faire frire des frites? Mais il y en a d'autres beaucoup plus sérieuses. Ils lui ouvrent la jambe pour lui prendre des morceaux de cellules de muscle avant de partir. Et il vient à peine d'arriver qu'effectivement, ça fait aussi partie du truc. On en profite aussi, hop, on l'ouvre, on reprend des morceaux de cellules de muscle directement. Ils servent de cobayes. Ils servent de cobayes. Et ça, on n'en a pas conscience. Ça fait partie du truc. C'est une chose sur laquelle ils ne sont pas dit. Alors, et à la fois, tu te dis, c'est une expérience extraordinaire. Eux, la première chose qu'ils ont envie de faire après, c'est d'y retourner. Et ils savent que ça va être un travail de patience. Et en même temps, c'est des héros humains. Avec des problèmes et c'est vraiment toute cette approche-là qui est expliquée et quelque part elle est expliquée d'une façon très très fluide grâce à la bande dessinée parce que c'est là où par rapport à un livre, enfin une œuvre littéraire ou autre, où ça aurait peut-être été je pense, moins frappant. Là, on a vraiment plein d'éléments qui sont à la fois visuels et graphiques et synthétiques. Et avec des séquences qui sont parfois juste explicatives et d'autres, enfin didactiques, et d'autres qui aussi racontent des petites anecdotes, des petites histoires, mais qui ne sont pas si petites que ça, puisqu'elles sont toujours remises dans le contexte bien intégré. de l'aventure, de l'aspect danger aussi, parce que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc c'est là où après, quand tu vois Gravity, tu te dis, ouais, ils sont gentils, mais enfin, je ne sais plus comment s'appelle la comédienne, là, mais Machinette, elle aurait clamsé 3 fois au bout du premier quart d'heure. Donc c'est vrai que ça explique que rien n'est simple. Quand on voit, voilà, on nous dise, voilà, il est sorti dans l'espace, etc. Tu as des gens qui trouvent ça tout de suite, ont tout de suite le ressenti que c'est quelque chose d'extraordinaire et beaucoup se disent, voilà, il est sorti dans l'espace. Maintenant, quand tu vois tout ce qu'une sortie dans l'espace qui est planifiée des mois à l'avance, ce que ça veut dire, chronométré, prévu, préparé, implique, voilà, ça nous explique d'ailleurs, ce livre nous explique que tout geste fait dans l'espace est préparé et implique énormément de prérequis. Et ça, je trouve que justement, ça réexplique aussi la difficulté et l'enjeu qui est dans ces programmes. Parce que voilà, à force de voir des fusées décoller et tout ça, on a l'impression qu'on est tombé dans une sorte de routine, alors qu'en fait, rien n'est routinier dans ce type de projet. Et ils en profitent un petit peu pour titiller. Alors, il y a Gagarine, mais il y a des runnings comme ça. Il y a aussi Tom Hanks, justement. Alors pourquoi Tom Hanks avec le Apollo 13 voilà, Apollo 13. Ils auraient même pu, mais je pense que du coup, ils n'ont pas eu besoin. Ça aurait même pu aller à Seul sur Mars. Mais en fait, on parle un tout petit peu de Mars parce que
parce que Mais il y a des projets. c'est un petit peu envisagé, il y a des projets. Thomas Pesquet, du coup, il est montré comme potentiellement le commandant en chef de la première mission qui part pour Mars avec les petits bleus en leur disant « Ouais, ben nous, à l'époque, on n'avait pas tout le confort. » parce que voilà. Mais ils en profitent pour égratigner comme ça de temps en temps quelques petits poncifs en running gag. Cela n'empêche pas aussi qu'on a, je m'étais arrêté, mais tu vois, je me fais seulement la réflexion maintenant, que c'est travaillé en termes de colorisation. Bien C'est-à-dire sûr. qu'effectivement, les retours en arrière, les anecdotes sont colorisées d'une certaine façon et à chaque fois, tu sais. Tu voilà, y a n'es pas- jamais perdu. Mais Voilà. ça, c'est aussi le talent Marion Montaigne qui arrive à nous faire un livre, parce que c'est quand même c'est un gros volume, hein, il Ah fait oui, plus oui. de 200 pages, etc. Ouais. Et c'est d'une fluidité. Ouais, ça se lit. Alors c'est ça qui est très drôle, tu as raison. C'est vrai, ça se lit entre guillemets comme une BD. Malgré tout, c'est pour te raconter la vie de quelqu'un. Pour le montrer comme humain, mais quand même avec ses aspects héroïques, dans le sens waouh, c'est voilà. Très vite, hein, ils en rigolent. Ils en rigolent en disant ça finit par être il y a les gens ordinaires et puis il y a les spationautes. Ouais, ça. Mais en même temps, ils s'en moquent. Enfin, je Et veux après, dire, il y a ils au-dessus se des moquent spationautes, aussi. et au niveau des spationautes, après, il y a les stars qui sont au-dessus. Et après, les autres ils disent bah, oui, d'accord, j'ai fait tout ça, mais à côté, je suis une pauvre merde à côté de À l'autre. côté de qui a fait 3-4 voilà, films, voilà. et etc. Voilà. Mais, donc voilà, ils en parlent. Et tout ça est amené tout en même temps. Ouais. Tout en même temps. Les informations personnelles, la biographie, voilà, on pourrait dire un peu la biographie, entre guillemets, les informations scientifiques, les anecdotes, donc les informations plutôt historiques, la dérision. Et tout ça est quand même, malgré tout, plutôt bien dosé. Clairement. Bien amené, comme ça, les uns les autres. Et donc, ça se lit presque de A à Z en une Ah ou bah, deux soirées. Oui, Et voilà. puis, C'est d'une fluidité absolue. Et donc, voilà, on est quand même sur un travail qui a été fait de longue haleine, parce que je crois qu'elle a bossé 2 ans dessus. De toute façon, elle s'est quand même, faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'est quand même déplacée sur place. Elle a rencontré des scientifiques, elle a interviewé des gens, elle a même elle-même fait quelques petits tests comme ça pour voir l'impression que ça donne. ouais. Tout ça, et voilà, on est dans un vrai travail de documentaire et qui est fait avec talent et retranscrit avec talent. Pour permettre justement à la fois d'être didactique sans être chiant. Voilà. Et ça, c'est très très fort. Alors, il y a un côté, je ne sais pas si ça se retrouve aussi un petit peu dans mais tu mourras quand même. Tu mourras moins bête. Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. On le retrouve un petit peu. Il faudrait que je pose des questions à Marion Montaigne sur cet aspect-là. Parfois, les blagues entre guillemets QQ, voire scato. Alors, je me posais la question, et c'est pour ça que je lui poserai la question en disant, mais tiens, et pourquoi un intérêt comme ça pour le scato, voire le QQ, et en même temps, en le lisant, ou en tout cas dans l'album Dans la combi de Thomas Pesquet, et ben tout d'un coup, tu fais, ben oui, au fait, c'est vrai. Bon, à la rigueur, la machine qui recycle l'urine parce qu'il y a besoin d'eau et tout ça, ok, je comprends. Mais visiblement, en absence d'apesanteur, faire pipi dans le trou, ah oui, non, c'est pas facile. Du coup, il faut même carrément un aspirateur pour pas que ça parte n'importe où. Et puis pour la grosse commission, ah oui, non, mais effectivement, c'est une vraie question. Et scientifiquement, même si du coup, tu te dis c'est un peu pipi et caca, eh ben, il y a le mec qui est chargé de scanner tous les outils, il y a le mec qui est chargé de scanner tous les déchets, y compris ces déchets-là. Et il est effectivement Tetris d'or, parce que comme il n'y a pas beaucoup de place, eh ben, il faut le ranger un petit peu n'importe où, et qu'il ne faut absolument pas, en termes de poids, en termes d'utilisation ou de réutilisation des choses, on ne peut rien laisser au hasard. Donc, ce n'est peut-être pas forcément une obnubilation de Marion Montaigne autour du scato. Ça fait partie des choses que finalement tu fais ouais, si, on a quand même envie de savoir comment ça se passe. Mais souvent, ça vient des questions même, parce que je crois que c'est la question classique qui est posée à tous les astronautes par rapport au public, c'est mais comment vous faites là-haut? Voilà. Donc voilà, ils apportent les réponses. C'est pas quand tu travailles sur la biologie, etc. Il y a toujours un moment où on aborde, et c'est un des premiers sujets. Dès qu'on aborde la biologie, on aborde toujours des histoires de pipi caca, parce qu'en fait, c'est un peu notre quotidien. Et c'est le leur. Et c'est le leur, mais dans des situations extrêmement
ben, pas évidente. Non. Il n'y a pas intérêt à ce que ton sac dans lequel il y a les excréments se déchire. Non. Sinon, ça peut être une vraie. Mais même pas une catastrophe dans le sens où on va se marrer parce qu'il Non, non. y a un étron qui se balade en apesanteur. Mais parce que ça peut vraiment, l'endroit où ça va aller atterrir, s'écraser, machin, etc., ça pourrait déclencher une vraie, véritable catastrophe. Et puis après, ça demande aussi des choses. Ça fait des tonnes. Ils y restent 6 mois. Donc ça veut dire que quand le cargo arrive, avec du matériel pour réapprovisionner un petit peu tout ça, y compris, je ne sais plus comment il s'appelle, le PSS, enfin Oui, c'est ça, ce qui leur permet de vivre, de recycler, la grosse machine qui hyper est importante. un peu le poumon, C'est ça. Enfin il fait un peu de tout, quoi. C'est l'organe interne. Un peu la nanny, la super loulou qui les couche comme il faut. Donc on leur amène un tas de matériel. Et ben c'est prévu aussi pour pouvoir après ranger bien comme il faut. C'est pour ça qu'ils parlent du Tetris, pour que ça revienne sur Terre. Et puis certaines vont cramer dans l'atmosphère, alors que d'autres avec ne serait-ce que par exemple les flacons d'urine, les éléments qui est testé, tout ce qui est scientifique et qui doit revenir pour être étudié, et ben là c'est d'autres navettes parce que celles-là, elles ne vont pas brûler dans l'atmosphère. Enfin, tout ça, on en apprend. Enfin, je veux dire, moi je ne le savais pas il y a un mois. Et avec ces petites anecdotes et tout, eh ben, tu finis quand même par apprendre un maximum de choses. Et on s'intéresse au sujet. Et moi, je trouve ça très, très fort parce que tu vois, vraiment, après avoir regardé ça, non seulement j'ai regardé des livres de fiction, mais j'ai aussi regardé un peu sur YouTube, etc., des vidéos, justement, les vidéos qui avaient été faites dans l'ISS par Thomas Pesquet, etc. Ouais. Et quelque part, tu vois, ce qui était drôle, c'est que finalement, j'ai rien appris en regardant les vidéos qui avaient été faites dans l'espace là-bas, parce que j'avais lu ça et que tout était déjà dedans, et souvent plus détaillé, parce qu'effectivement, le problème d'une vidéo, il faut que ça soit rapide, court et pas trop rentrer dans le vif du sujet, alors que là, on peut s'arrêter sur des sujets et vraiment rentrer dans le détail, et c'est là où, écoute, moi je trouve que le prix du public et le succès public est largement mérité, et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, moi je vous invite à le faire, même si vous n'avez pas un intérêt absolu pour la science, quelque part on vit une sacrée aventure, et ça nous apprend aussi un peu à regarder d'un autre œil toute l'information qui est donnée sur ces aventuriers qui partent dans l'espace. Oui. Et en l'occurrence, moi je le redirai à nouveau, même si au départ on peut, moi qui suis très BD, on va dire, classique. un peu classique. Voilà, merci. Graphiquement classique. Tu le résumes très bien et c'est plus gentil que ce que j'allais moi me balancer à la tronche. Donc même si graphiquement on peut être surpris, voilà, par un premier abord, voire même en disant, tu le feuillettes, tu fais voilà, bon, allez, tiens, je préfère aller lire une deuxième fois ou plutôt une 10e fois mon album de Tintin en ligne claire. Peut-être que ça vaut le coup de s'y pencher parce que il y a les moments où on rigole. Enfin, en tout cas, personnellement, il y a des petits moments un peu, soit d'absurde, soit d'anecdote, où ça te fait vraiment sourire, même à y repenser comme ça, c'est drôle. Il y a tout ce côté pédagogique, parce que tu y apprends. C'est comme les jeux, j'aime pas dire des jeux pédagogiques. Et là, en l'occurrence, c'est vu de la bonne façon. C'est-à-dire que c'est d'abord une bande dessinée avec de l'aventure que tu lis, et parce que tu le lis et que tu t'y intéresses, c'est ça qui fait que ça t'apprend des choses malgré tout, par le plaisir de le découvrir. Donc ça vaut effectivement certainement le coup de s'y pencher. Hein, Christophe? Complètement. La seule chose qu'on regrette, c'est que Thomas Pesquet ne pouvait pas être là pour la Trick Track télé. On aurait pu être en live, ce n'est pas encore le cas. Il l'a fait avec beaucoup d'écoles et d'écoliers et d'écolières depuis la station internationale. Ça ne sera pas pour cette fois dans la Trick Track télé. Par contre, il nous a promis, à son prochain voyage, il nous emmène tous les deux. Donc normalement, on n'est pas perdant au change. Faites-le lire à des ados aussi, je pense. Ça peut. Alors si vous avez un ado qui a des problèmes à l'école, vous pouvez peut-être essayer de l'intéresser aux maths. Parce qu'effectivement, ça dit qu'il faut être super calé pour pouvoir monter dans l'espace. Oui. Et en même temps, avec un côté qui n'est pas un tranchoir. Si tu es nul en maths, ça veut dire que tu ne feras rien. Ce n'est pas forcément non plus sur cette optique-là. Donc, dans la combi de Thomas Pesquet, Marion Montaigne, récompensé pour cet album. Mérité. Chez Dargo, c'était notre petit strip track avec Christophe, qui n'a pas encore été dans l'espace. Pas ma connaissance. Est-ce que c'est moi qui suis plus dans la Lune que toi?
Je sais pas, je suis peut-être un peu con comme. Mais on va dire, Toi, tu t'occupes de ça et puis moi, je reste dans la lune. C'était le Strip Track dans la combi de Thomas Pesquet. Merci à Christophe, merci à vous, merci à Germain pour la réalisation. Et puis, on partira pour d'autres aventures tout aussi ludiques en BD ou avec des cubes en bois avec d'autres Strip Tracks. À tout bientôt. à bientôt.